Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où désormais nous allons nous occuper d'installer notre environnement Node.js. Évidemment, avec la stack qu'on a prévu d'installer, il va falloir installer ce fameux Node qui va inclure le NPM puisque tout notre environnement se fait, tout notre travail se fait avec Node. Je répète, je suis sur une Debian 11 en WSL, donc le Linux intégré à Windows. Et pour installer Node là-dessus, d'ailleurs que ce soit sur un WSL ou un Debian, un vrai Debian, une machine virtuelle ou une machine Linux à part entière, on a deux façons de faire. Alors je vais vous montrer directement la chose. Soit on fait un classique sudo apt install node.js npm blablabla. Le problème, c'est que le paquet qui est mis à disposition, celui qu'on va chercher sur les serveurs de paquets de Debian, il est un peu vieux. C'est la version 12, alors que là, vous voyez, si je vais sur Node.js, directement, on nous indique que la version actuelle, la LTS, c'est toujours celle qu'on prend, c'est la version 16. Alors c'est pas cool. Mais il y a quand même une petite façon, on peut aller récupérer le script sur Node, l'exécuter, c'est-à-dire qu'il va nous mettre directement la bonne source dans nos serveurs de paquets, ce qui fait que quand on va installer Node, on aura la bonne version. Alors c'est parti, et encore une fois, je vous donnerai le lien dans la description, ce qui sera largement plus simple. Ok, donc je vais me chercher le fameux script, hop, Node source setup. Si je regarde, et il est passé, ici c'est le Node source setup, blablabla. J'ai plus qu'à l'exécuter tel qu'on me le définit dans la procédure, donc sudo bash node source setup. Il change les sources, du coup il en rajoute plutôt quelques-unes, ok, et désormais maintenant on n'a plus qu'à se faire un sudo, hop, je reviens en haut, sudo apt install node.js. Ça va aller chercher les bons paquets et ça va aller nous récupérer le node 16, le plus important. On se retrouve, eh ben non, hyper rapide, on se retrouve pas après l'installation, c'est tout bon. Maintenant, pour vérifier quelle est la version que j'ai en place, donc node-version, je crois que c'est ça, voilà. J'ai la 16.14.2, et bah tiens, c'est la dernière, c'est celle qui est bonne, donc tout va bien là-dessus. Et si je fais npm-version, npm qui nous permet d'installer, il me semble que c'est la 8.5 et quelques, voilà, c'est la 8.5.0. Vous verrez que de temps en temps, il y a besoin de faire des mises à jour, mais sur cette partie-là, c'est assez rapide. Donc voilà, installer par défaut le paquet Node, on va pas récupérer la bonne version. Alors ça dépend des distributions. Sur Debian, elle n'est pas à jour. Peut-être que sur Ubuntu, SUSE ou les autres, c'est peut-être à jour, mais sur cette version-là, c'est pas forcément à jour. Donc on va aller récupérer le paquet nécessaire et puis on va pouvoir l'installer et surtout installer la bonne version. Le jour où on change de version, hop, soit vous faites une mise à jour, soit vous faites une installation neuve et vous changez simplement le numéro qui est ici. Si un jour on passe à la 17, enfin si la 17 est déclarée comme LTS, comme version par défaut entre guillemets, alors on mettra 17. Mais c'est toujours le même principe. Voilà, vous voyez qu'installer Node.js dans notre environnement, c'est pas des masses compliquées. Donc au final, il n'y a plus qu'à. Et la prochaine vidéo, on va s'occuper de nos frameworks front.